ministère, je suis le coordonnateur général de cette activité IPEX. C'est la première édition du Salon d'entrepreneuriat féminin et organisé par la firme EGM Stratégie et Management, donc qui, comme vous savez, organise d'autres types d'activités, notamment l'Expo Médénéry et puis le Food Festival Haïti à déguster. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis. Merci encore une fois les membres de la presse qui êtes tous là pour un petit peu supporter cet événement qui ambitionne de mettre en avant l'entrepreneuriat féminin, mais pas que. Donc, pour commencer, nous voulons remercier chaleureusement nos sponsors et principalement le partenaire principal de cet événement, c'est le PNUD, donc est là, M. Xavier Michon. Et nous avons aussi le ministère de l'économie et des finances. Nous avons le ministère du commerce qui est représenté par Mme Nunza. Nous avons aussi avec nous une designer et Christelle Dominique qui aussi fera partie des 2 jours de IPEC cette année. Donc, la première édition de ce salon, ça aura lieu ce week-end pendant 2 jours, samedi et dimanche, le samedi 5 et dimanche 6 juillet, au centre de convention de El Rancho, de 10h à 5h. Donc cet événement, vraiment, ça met en avant la créativité des femmes, le dynamisme des femmes. On aura 3 types d'activités. D'abord, plus de 70 femmes qui sont des chefs d'entreprise et qui dirigent des business dans différents secteurs vont exposer leurs produits et leurs services, mais aussi vont vendre au public. La deuxième activité, si on peut dire, c'est plutôt un ensemble d'activités qui va regrouper des panels de discussion et des keynote speakers où on aura des femmes et chefs d'entreprise qui vont parler de leur parcours, etc. Nous aurons aussi des workshops, des ateliers dans différents secteurs d'activité, notamment sur le financement de l'entrepreneuriat féminin. Nous aurons aussi un atelier sur l'intelligence artificielle et comment créer un business plan, toujours et autour de l'entrepreneuriat féminin. Nous aurons des ateliers sur le design, sur la mode, sur le leadership. Donc ça c'est la deuxième partie. Aussi avec pour conclure un défilé de mode qui va aussi être dans cette série d'activités. Je dis pratique. On a pitch à travers un ensemble d'entrepreneurs qui ont postulé en ligne à travers leur projet d'entreprise, soit en phase de démarrage ou bien en phase de développement. Et on aura les semi-finales qui vont avoir lieu samedi et pour terminer dimanche, où il y aura 3 prix qui vont être donnés par catégorie. Les 3 catégories sont les industries créatives, tout ce qui est design, art, mode, architecture, les industries de transformation, les transformations de produits et transformation de produits de cosmétiques naturels, agribusiness, etc. Et finalement la technologie. Donc ce gros volet de l'activité est supporté par notre partenaire principal, le PNUD. Donc tout à l'heure, je vais laisser la parole à Xavier Michon, le représentant du PNUD, qui va en parler un petit peu plus. Donc, et cet événement, c'est un espace de connexion, de visibilité et de valorisation des femmes entrepreneurs. Et parmi les 100 plus grands contribuables en Haïti, on a moins de 10% de femmes qui lead les business en Haïti. Donc il y a un lac, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc il faut créer des dynamismes, développer des stratégies, mettre en place des politiques publiques afin de un petit peu inciter l'entrepreneuriat féminin, pousser à avoir plus de femmes à des postes et à être des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie. On peut compter sur les doigts de la main les femmes qui dirigent des industries en Haïti, par exemple. Donc vraiment, les talents sont là, le dynamisme est là, il faut créer cette cohésion et arriver finalement à quelque chose de
un petit peu pour inciter l'entrepreneuriat féminin. Donc, IFEX, c'est la façon et notre façon de célébrer l'entrepreneuriat féminin. Donc, on attend aussi le public qui va venir, un public diversifié. Pour être clair, ce n'est pas un événement féminin et tout le monde est invité, et les hommes comme les femmes. Effectivement, c'est des business dirigés par des femmes, mais on sait que derrière les business, il y a aussi des familles, derrière les business, il y a aussi l'entourage. Donc, on invite tout le monde à participer à cette activité. Donc, il y aura lieu pendant les 2 jours. Donc, il faut dire que le billet d'entrée pour cet événement, c'est de $15 ou 2000 gouttes par jour, parce qu'il y aura 2 jours. Et aussi, il y a une boisson gratuite pour toutes les femmes et qui vont venir à cette activité qui est fournie par notre partenaire, qui est la brasserie La Couronne. Donc, les codes pour cette activité sont en vente au niveau Island Show et à l'hôtel Island Show, pâtisserie Marie-Delia, Delma 48, au bon prix et qui se trouve à Delma 83. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole et je reprendrai la main à chaque fois. Et juste avant de passer la main à Xavier Michon, cette activité, ce n'est pas uniquement une activité de développement économique, mais aussi la culture est mise en avant à travers la mode et le design. Donc, on a une surprise qu'on va dévoiler aujourd'hui. On a une invitée d'honneur dans cette activité. Il s'agit de Stella Jean. Stella Jean, c'est la designer d'origine haïtienne, qui est italienne, qui a confectionné les habits des athlètes des derniers Jeux Olympiques. Donc, elle va être là pour l'événement, elle va participer à l'événement, elle va même venir avec les tenues olympiques pour le défilé. Donc, elle va participer dans des keynotes, elle va remettre les prix, donc elle va être très présente dans l'événement. Donc, vous serez là, membre de la presse, et Stella Jean, c'est un designer qui a travaillé avec Giorgio Armani, qui a travaillé avec les plus grands, qui aussi fait des unes au niveau du Vogue Magazine. Donc, aussi, le design, les industries créatives seront vraiment mises en avant pendant cet événement. Donc, je passe la parole à Xavier Michon, qui est le représentant du PNUD en Haïti, qui va nous parler un petit peu de l'implication du PNUD dans le cadre de cette grande exposition, grand événement autour de l'entrepreneuriat féminin. De partage, de connexion, de réseautage pour les entrepreneurs, et parce que tout l'écosystème entrepreneurial est là, réuni, comme Sylvain l'a dit. On a la BRH, on a le ministère du Commerce, on a aussi le secteur privé qui s'implique, on a ONU Femmes qui est là, donc on a le ministère de l'économie et des finances, on a aussi les entrepreneurs qui sont là, les entrepreneurs qui sont très demandeurs, on a Profil qui participe, donc c'est vraiment les investisseurs et les bailleurs, le gouvernement et le secteur privé, donc tout l'écosystème entrepreneurial est là donc, pour pousser l'entrepreneuriat féminin. C'est vraiment une vitrine qui est importante parce que souvent il y a l'aspect d'entrepreneuriat de nécessité, c'est-à-dire les femmes en général créent pour survivre. Donc il faut vraiment, à travers ces secteurs d'activité, les industries créatives qui, dans d'autres pays, sont très développées, les industries de transformation, c'est-à-dire l'agribusiness, aller plus loin dans les questions de normes de certification. Donc je laisse un petit peu le ministère du Commerce mieux en parler, mais aussi la technologie. Et si on a aujourd'hui une lacune, si on a un retard au niveau de l'entrepreneuriat en Haïti, c'est par rapport à l'utilisation de la technologie. Et je disais dans un événement qu'on organisait, c'est qu'avec DevExpo, avec Mange, c'est qu'aujourd'hui dans le secteur public, donc il y a tellement d'emplois qui peuvent être créés au niveau de la numérisation et de l'informatisation des processus. C'est-à-dire que ce soit les données, que ce soit les archives, que ce soit les façons de fonctionner. Donc il y a des mines et un vivier d'emplois et de potentiel de développement pour des entreprises dans le secteur public et en particulier. Donc l'idée c'est que l'écosystème puisse se combiner pour pousser l'entrepreneuriat et pour pousser particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Donc le ministère du Commerce a un programme
d'accompagnement des entrepreneurs, parce que pour préciser et particulièrement le concours, il s'agit d'un concours qui est supporté par le PNUD, c'est un concours de pitch. On a reçu 175 inscriptions en un laps de temps avec des vidéos de projet. Donc, on est en train de faire le screening et pour aboutir à 15 projets. Donc, on a un jury qui est formé de professionnels, entrepreneurs expérimentés. Je parle de Christine Coupet, qui est PDG de Dagmar, Mika Bruno, directrice de Sogébel, on a Lisa Nunbot, qui représente le ministère du Commerce, Daniel Ménos, qui représente la BRH, et la Chambre de commerce des femmes est représentée, la société civile, Valeska Maurice est représentée, y compris le PNUD qui est représenté à travers ce jury, qui va screener les 175 pour aboutir à 15 finalistes dans 3 catégories, industrie créative et industrie de transformation et technologie. Au final, pour avoir dimanche 3 gagnantes et dans chaque catégorie, à raison de 1 million de primes et qui est supporté par le PNUD pour chaque gagnant. Et un accompagnement qui vient après, parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise est en phase de développement qu'elle n'a pas besoin d'accompagnement, de coaching, de renforcement de capacité sur les stratégies de développement d'entreprise. Et quand c'est en phase de démarrage, des startups, ils ont aussi besoin d'accompagnement. On a aussi des partenaires, l'Université d'Istéa, Haïti Efficace, qui nous supportent dans ce volet accompagnement. Donc, je vais passer la parole à Mme Woodbord, qui va parler de l'aspect accompagnement et ce programme de l'entrepreneuriat féminin. Et pour finir avec Christelle Dominé, avant de passer aux questions, je suis sûr que vous en avez beaucoup.